Faut que je vous avoue un truc, je consomme beaucoup plus de sel que ce qui est recommandé par l'OMS. Si j'en crois mon application, 9 grammes par jour, alors que l'OMS recommande 5 grammes. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de ruiner ma santé ? Le problème, c'est qu'avec le sel, c'est le bordel. On entend tout et son contraire. On a des études scientifiques qui sont contradictoires. Les gens répètent qu'il faut faire attention, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Ils seraient responsables de faire monter la pression, d'abîmer l'estomac. Mais si c'était plus complexe que ça. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre d'où vient ma consommation de sel. Et pour ça, je vais la traquer sur mes repas. Mais je vais aussi enquêter pour savoir si oui ou non, je dois véritablement réduire ma consommation de sel. Naël, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu surveilles ta consommation de sel ? Et pour toi, est-ce que l'excès de sel est mauvais pour la santé ? Val, et toi, est-ce que tu fais attention à ta consommation de sel ? Non. Est-ce que selon toi, c'est mauvais pour la santé, un excès de sel ? Oui. Est-ce que tu connais les recommandations de l'OMS vis-à-vis de la consommation de sel par jour ? Pas du tout. Peut-être 5 grammes. Voici mon premier repas de la journée. Alors j'ai 3 œufs entiers, j'ai une tranche de pain de campagne, j'ai du cottage cheese, donc du fromage frais, et j'ai en plus, je vais me faire un shaker de protéines avec de la whey, du lait et du beurre de cacahuète. Donc probablement assez salé. Et puis en plus de ça, je vais rajouter du sel à ma convenance pour que le repas soit quand même assez agréable à manger. Déjà, il faut se rappeler de quelque chose. Sel et sodium, ce n'est pas la même chose. Et lorsque vous voyez les recommandations de l'OMS qui sont égales à 5 grammes de sel, ça ne veut pas dire 5 grammes de sodium. Donc il faut être très vigilant lorsque vous regardez les étiquettes nutritionnelles ou lorsque vous regardez votre application de suivi. Le facteur de conversion entre le sodium et le sel, c'est 2,54. Ça veut dire que pour obtenir votre quantité en sel, vous multipliez votre quantité de sodium par 2,54 et vous êtes bon. Mais faites attention, le sodium en général, c'est mesuré en milligrammes, alors que le sel, c'est mesuré en grammes. Sur un repas comme celui-là, j'ai déjà 1,6 g de sel. Et c'est sans compter le sel que j'ai rajouté juste après pour améliorer un petit peu le goût. Donc on peut partir du principe que j'étais peut-être à 1,8, 1,9 g de sel. On pourrait se dire que c'est pas grand-chose vu comme ça, mais c'est mon premier repas de la journée. Il va me manquer le déjeuner et le dîner, et en général, le dernier repas de la journée, c'est là où je mange le plus de calories, donc potentiellement le plus de sel. Et comment j'ai calculé tout ça ? C'est grâce à l'application Yazio qui sponsorise la vidéo. Vous savez qu'Yazio, il m'accompagne souvent sur les vidéos, et je les en remercie pour ça. Et aujourd'hui, je vous recommande de rejoindre Yazio Pro. Avec Yazio Pro, vous allez pouvoir avoir accès à des données bien plus précises sur les macronutriments, les micronutriments et les minéraux comme le sel par exemple. Vous pourrez voir de plus près votre consommation de sodium, votre consommation de sel et évidemment faire les petites modifications nécessaires si jamais vous voyez que vous êtes beaucoup trop haut. Personnellement, Yazio, je l'utilise évidemment pour traquer mes calories, je l'utilise pour avoir des petites inspirations de recettes si jamais j'en manque. Il y a un tas de recettes super bonnes avec les calories et les macronutriments, je les utilise hyper souvent et bien sûr Yazio, ça me permet de rester motivé et concentré sur mon objectif. Que je veuille prendre du muscle ou perdre du gras, je sais que l'application peut m'accompagner et c'est véritablement un plus dans ma progression. Et avec la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez rejoindre Yazio Pro avec 50% de réduction. Ça vous amène l'application à 1,99 € par mois pour profiter de toutes les options. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. 50% de réduction sur Yazio Pro, ça serait dommage de passer à côté. C'est quand même assez perturbant toutes ces histoires de sel, parce que personnellement, pendant de très nombreuses années, je me suis toujours dit que ce serait une bonne idée de réduire sa consommation de sel, une bonne idée pour sa santé, une bonne idée sur le long terme. Le souci, c'est que je suis quand même tombé sur certaines ressources et certaines références qui laissent penser que manger pas assez de sel, ça peut être dangereux pour la santé. Et je suis tombé sur une histoire passionnante et très intéressante d'une personne que vous connaissez tous, Bruce Lee. Et c'est encore plus intéressant quand l'article que je vais vous partager propose que la mort de Bruce Lee serait due en partie à une trop faible consommation de sel. Oui, vous avez bien entendu. Alors Bruce Lee, personnellement, c'est l'une de mes inspirations. J'ai vu tous ses films, je suis fan de son physique et de sa philosophie, et pourtant il y a encore beaucoup de mystères et même de complots qui entourent sa mort. On a parlé d'assassinat, on a parlé d'accident, on a parlé d'overdose, mais l'article en question, et vous retrouverez la référence dans la description, propose que la mort de Bruce Lee serait due à un œdème cérébral causé par ce qu'on appelle une hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est en fait une concentration de sel qui est trop faible dans le sang. Ça peut arriver lorsque vous ne consommez pas assez de sel par rapport à la quantité d'eau que vous buvez, ou au contraire, que vous buvez trop d'eau par rapport à la quantité de sel que vous consommez. Bruce Lee, lui, est mort à l'âge de 32 ans, en juillet 1973, et l'autopsie a montré un œdème cérébral qui aurait pu être causé par une hyponatrémie. L'article en question propose plusieurs hypothèses différentes, comme par exemple une consommation d'eau trop importante, une consommation de marijuana qui aurait pu augmenter la soif, et donc la consommation d'eau. On propose aussi des problèmes préexistants au niveau des reins qui auraient pu être causés par certains médicaments, par la consommation d'alcool, et par une consommation de sel qui serait trop faible.
Alors je vous rassure, moi aussi quand j'ai vu cet article, je me suis dit mais attends, c'est pas possible. Bruce Lee, personnellement, je suis persuadé qu'il a été assassiné sur un tournage parce que c'est un peu la théorie du complot qui traîne depuis des décennies. Mais c'est aussi très intéressant d'être confronté à ce genre d'article pour prendre un peu de recul et surtout poser la question qui nous intéresse, est-ce que ce serait pas dangereux de consommer trop peu de sel ? C'est une histoire quand même assez intéressante qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, mais dans ce cas-là, pourquoi l'OMS recommande des consommations de sel qui sont si peu importantes? Je vous rappelle que si vous faites un petit tour sur le site de l'OMS, d'ailleurs je vous laisserai le lien dans la description, vous pouvez voir en gros, et c'est la première phrase d'ailleurs, toutes les populations, ou presque, consomment trop de sel. Alors c'est vrai que là, en parlant de Bruce Lee, j'ai pris le cas d'un individu et pas de toute une population. Et quand on continue à lire le site de l'OMS, on voit que l'apport des adultes est en général 2 fois supérieur aux recommandations. Donc 10 grammes par jour, le double de ce qui est recommandé par l'OMS, qui est de 5 grammes maximum, pour éviter de développer des maladies qui sont liées à l'excès de sodium, comme l'hypertension, cancer gastrique, etc. Sauf que, si on continue à fouiner un petit peu, on peut trouver des revues scientifiques qui analysent la restriction en sodium, c'est-à-dire quel va être l'effet sur votre corps si vous ne mangez pas assez de sel. Et la revue scientifique que je vous ai trouvée a été publiée récemment, en 2023, et comprend 23 études différentes. Et le titre est assez explicite, restriction en sodium et résistance à l'insuline. Oui, vous avez bien entendu, selon cette revue, il y aurait un lien entre restriction en sodium et développement de résistance à l'insuline. Ça ne nous arrange pas, ça. Laissez-moi vous partager par exemple la première de ces 23 études. Elle a été faite sur des participants qui ont de 25 à 40 ans, étude faite en double aveugle, où le but était de vérifier si une restriction en sodium allait mener à une réduction de la pression artérielle et de vérifier aussi quels allaient être les effets sur la résistance à l'insuline. Les participants sont passés de 5500 mg de sodium par jour, donc ça équivaut à plus de 10 grammes de sel, donc 2 fois plus que ce que l'OMS recommande, à 1725 mg de sodium par jour, donc moins de 5 grammes de sel, ce qui est en dessous des recommandations de l'OMS. Donc normalement, on devrait être pas mal. Le problème, c'est qu'à la fin de l'étude, la pression artérielle ne s'était pas améliorée et surtout, la résistance à l'insuline s'était empirée. C'est quand même embêtant, mais il y a un gros mais justement. C'est que l'étude n'a été faite que sur 8 personnes et n'a duré que 1 semaine. Et en fait, on se rend compte que le constat est un peu le même sur toutes les autres études de cette revue scientifique. On lit les premières lignes, on se dit « Ah ouais, mais attends, je vais sûrement pas réduire ma consommation de sel parce qu'autrement je vais devenir résistant à l'insuline. » Et quand on regarde d'un peu plus près, on se dit « Ah attends, l'échantillon n'est pas assez important, la durée de l'étude n'est pas assez importante. » Il y a peut-être 2 ou 3 petits détails qui devraient nous mettre la puce à l'oreille et éviter de dresser des conclusions aussi hâtives. Et c'est des détails qui m'intriguaient tellement que je suis allé demander l'avis d'un professionnel. Je voulais savoir si oui ou non, cette restriction de sodium pouvait être dangereuse, et si oui ou non, les recommandations de l'OMS devraient être suivies. Est-ce que selon toi, Clément, on consomme trop de sel ou alors pas assez? Parce que tu sais qu'on entend un peu tout et son contraire. Eh oui, c'est une bonne question parce qu'il faut différencier en fait à l'échelle populationnelle et à l'échelle individuelle. Quand on va parler en termes de population, clairement, la plupart des individus, 90% en France, consomment trop de sel. C'est en moyenne 9 grammes pour les hommes et 7 grammes pour les femmes. Ah ouais? Après, à titre individuel, peut-être que moi j'en fais partie, toi tu en fais partie, peut-être des personnes qui nous écoutent en font partie, consomment moins de 5 grammes de sel par jour et donc ne sont pas sujets à ça, ils sont plutôt en dessous. Il faut différencier population et individu. Mais du coup, d'où viennent ces recommandations? Tu sais, quand on voit des pubs, ne pas manger trop salé, trop sucré, etc. C'est des recommandations de l'OMS? C'est des recommandations de qui en fait? C'est des recommandations de l'OMS qui sont basées sur un ensemble de preuves bien établies. En fait, ça prend de l'épidémiologie, des études randomisées contrôlées, des études aussi paléoanthropologiques, on peut dire. Chez les populations de chasseurs-cueilleurs qui existent encore actuellement, qui sont inculturés, qui n'ont pas nos modes de vie, eux aussi ont une consommation qui est inférieure à 5 grammes et on constate qu'il n'y a pas de problème de tension artérielle, d'hypertension et de maladies cardiaques liées à ça. On a vu aussi par le passé des consommations qui étaient très élevées. Par exemple, au Japon, il y avait des niveaux de consommation de sel qui étaient de l'ordre de 20 à 25 grammes par jour. Ah ouais, donc 4 fois les recommandations. Il y avait certaines localités où ça pouvait monter jusqu'à 50 grammes. Mais on constatait que ces populations-là avaient le taux d'AVC et d'AVC hémorragique le plus élevé au monde. Donc c'est avéré l'influence du sel sur justement les facteurs que tu viens de préciser. Tout à fait. En fait, le sel peut augmenter la tension artérielle et donc les risques cardiovasculaires. Mais il existe des facteurs qui sont plus ou moins modérateurs, comme le potassium, qu'on entend souvent, l'équilibre sodium-potassium, ou même les fibres ou d'autres éléments qui peuvent avoir une incidence et modérer l'effet sur la tension artérielle.
Depuis toujours, notre attirance pour le sel, elle n'a rien d'un hasard. C'est inscrit dans notre code biologique. Et pour rappel, le sel, c'est composé de chlorure de sodium, qui est essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais alors que c'est essentiel, notre corps ne peut pas en produire lui-même. Pourtant, ce minéral, il joue un rôle vital. Il régule l'équilibre hydrique, il soutient les fonctions nerveuses, il favorise la contraction musculaire et aide à maintenir la pression artérielle. En plus de ça, il participe à l'absorption de nutriments clés comme le glucose, mais aussi les acides aminés et bien sûr l'eau. Et compte tenu de son importance pour la santé, nos papilles, elles ont évolué pour détecter et apprécier le goût salé. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour le sucré, l'acide, l'amer ou l'umami. Parce que n'oubliez pas qu'avant, ce besoin, c'était un véritable mécanisme de survie. Le sel était rare et les premiers êtres humains devaient aller le chercher dans la nature. Ils trouvaient ça dans les viandes séchées, les sources d'eau salée. Évidemment, c'était une manière de maintenir leur fonction vitale. Et c'est un comportement instinctif qui s'est évidemment transmis de génération en génération. Et une fois dans l'organisme, le sodium et le chlorure se séparent pour devenir des électrolytes. En gros, c'est des particules chargées qui permettent à nos nerfs et nos muscles de fonctionner convenablement. Et évidemment, le sodium aide à maintenir l'équilibre des liquides, il soutient la circulation sanguine, encore une fois, il facilite l'absorption du glucose et permet la transmission des signaux électriques entre les cellules nerveuses et musculaires. Et le chlorure, de son côté, il a une grosse implication dans la digestion parce qu'il rentre dans la composition de l'acide gastrique et il participe avec le sodium à la régulation des fluides dans le sang et dans les cellules. Et d'ailleurs, ensemble, ils constituent plus de 80% des électrolytes de notre corps. Mais nos besoins en sel ne sont pas forcément universels, ils dépendent de notre alimentation, ils dépendent aussi de notre activité, de notre transpiration et du coup, par extension, de la température extérieure également. D'ailleurs, c'est pour ça que les sportifs peuvent perdre une quantité de sodium très importante en s'entraînant à cause de la transpiration, ce qui peut entraîner de la fatigue, de la déshydratation ou encore une baisse de vigilance si jamais cette perte n'est pas compensée. D'ailleurs, si vous faites du sport, que ce soit de la musculation ou des sports d'endurance, vous avez déjà entendu à quel point la consommation de sel pouvait être importante. Si vous faites un footing d'une heure et que vous transpirez 2 litres d'eau, évidemment que cette transpiration va être accompagnée de sodium et si jamais vous ne vous assurez pas d'en restocker la bonne quantité, ça peut avoir une influence assez négative sur votre récupération. D'ailleurs, dans une précédente vidéo que j'avais publiée sur YouTube, je vous partageais une étude qui avait été faite sur des footballeurs américains. Et écoutez bien ça, en 1 heure d'entraînement, sous une température de 25 degrés, donc même pas si chaud que ça, ils avaient perdu entre 0,6 et 6 grammes de sodium en une seule heure. Imaginez la perte massive que ça représente et imaginez les conséquences potentiellement négatives si jamais elle n'est pas restockée. Pourquoi c'est si dur alors pas de démêler le vrai du faux, mais d'arriver à y voir plus clair, parce que ça peut être compliqué d'écouter les recommandations, mais certains disent que le sel c'est très important. C'est toute une question de méthodologie. Pour évaluer le sel, souvent, qui est bien de faire, c'est le sodium urinaire. Ça va être sur une journée, mais des fois, dans les études, c'est sur juste une urine, un spot d'urine, et c'est évalué dessus. Donc c'est un mauvais indicateur. Si on fait sur une journée, c'est déjà un meilleur indicateur. Mais si ta journée, je sais pas, on est en hiver, il y en a qui mangent des raclettes, des choses comme ça, c'est hyper riche en sel avec tout le fromage qu'ils peuvent consommer, bien ils vont avoir une journée qui va être très élevée en sel, mais qui n'est peut-être pas représentatif de leur alimentation au quotidien. Ouais, et du coup, ça peut donner de faux résultats, entre guillemets. C'est ça, il faut trouver des études qui font des mesures répétées dans le temps et à des moments différents, parce que le week-end et la semaine, c'est peut-être pas non plus la même alimentation. Bon, par curiosité, j'ai quand même regardé quelle était ma consommation de sel sur toute une journée. Donc j'ai regardé la journée d'hier. Pour vous donner une petite idée, j'ai consommé hier 2900 calories, 300 grammes de glucides, 250 grammes de protéines, 45 grammes de lipides. Et ma quantité de sel, écoutez bien, j'étais à 13 grammes de sel. C'est délirant, c'est presque 3 fois les recommandations de l'OMS. Alors, cela dit, j'ai fait 2 séances de sport dans la journée, 2 séances de cardio, donc cardio le matin et cardio l'après-midi. J'ai perdu beaucoup d'eau et j'ai pris des électrolytes que j'ai comptés dans mon total de la journée. Donc, ça a dû faire monter un peu artificiellement ma quantité de sel. Je pense que uniquement avec l'alimentation, j'étais plutôt à 6-7 grammes. Ça reste toujours au-dessus des recommandations de l'OMS et avec ce que vient de nous dire Clément par rapport à la consommation de sel, c'est pas que ça m'inquiète un peu parce que je sais que je suis sportif et que je perds beaucoup d'eau dans la journée, mais ça me fait quand même un petit peu réfléchir. Hein. Il serait peut-être temps de réduire un tout petit peu ma quantité ou en tout cas d'être un peu plus vigilant sur ce que je consomme jour après jour. Parce que vous savez ce que c'est pas une journée avec 10 grammes de sel qui va être problématique, c'est potentiellement 10, 20, 30 ans avec une consommation qui serait plutôt élevée. Et si on regarde comment je me place par rapport au reste de la population française, il semblerait que les Français mangent à peu près entre 10 et 11 grammes de sel par jour. Si moi je suis à 13 grammes, étant donné que je suis quand même grand sportif avec 2 séances par jour, je crois que je suis quand même en dessous de la moyenne des Français. Ceci dit, ça reste un point peut-être à améliorer, ou en tout cas, un point sur lequel il faut être attentif. Le sel, on est d'accord, ça a quand même des vertus. Moi, je t'avoue que je suis quand même un consommateur de sel. Après, je suis un sportif, on en rediscutera peut-être juste après, mais le sel n'est pas à bannir. Oui, ça a des vertus,
mais dans des limites de consommation qui sont plutôt pour 5 grammes pour la plupart des personnes. Puis, il y a vraiment une augmentation du risque à partir de 5 grammes du risque cardiovasculaire, et même quand on commence à dépasser les 10 grammes, et on le voit bien dans les cohortes asiatiques, c'est le risque de cancer gastrique. Et ce qui est intéressant, même ceux qui aiment bien regarder les K-dramas ou les choses comme ça, où il y a des mentions de cancer, souvent c'est des mentions de cancer gastrique, ce qu'on ne retrouve pas dans les pays occidentaux. Ah ouais, et du coup, dû à la consommation de sel. Tu m'apprends quelque chose parce qu'à aucun moment, j'aurais pensé que les pays asiatiques consommaient des quantités de sel aussi délirantes. Alors du coup, on consomme combien de sel par jour? Est-ce qu'on s'en limite à 5 grammes? Est-ce que lorsqu'on est sportif, les recommandations changent, augmentent ou varient un petit peu? Pour la plupart des personnes, je recommanderais 5 grammes. Si on est sportif occasionnel, je resterai aussi sur les 5 grammes par jour, pas plus. Après, si on commence à être un sportif régulier qui transpire pas mal, je pense qu'on peut aller avoisiner les 7 à maximum 10 grammes, et je n'irai pas autour des 10 grammes parce que c'est à partir de là, des 10 grammes, déjà qu'on commence à avoir des effets sur les cancers gastriques. Je n'irai pas au-dessus de 7 grammes, je pense que 7 grammes c'est bien. Et après, si on est dans des conditions climatiques chaudes, on va faire des exercices très intenses et tout, dans des conditions là ou dans des buts ergogéniques, de manière occasionnelle, on peut bien sûr augmenter le sel au-dessus des 10 grammes. Donc on est d'accord que quelqu'un qui fait du footing tous les jours et qui s'entraîne au printemps ou en été et il transpire beaucoup, possiblement qui va devoir consommer quand même beaucoup plus de sel. Si c'est son métier, ou en tout cas son objectif de performance, et qu'il a un truc à gagner, des compétitions, des choses comme ça, et que c'est vraiment dans un but un peu professionnel, peut-être qu'il pourrait le faire, parce qu'après, il y a quand même des risques à long terme, plus ou moins sur la santé, même si c'est pas forcément la tension artérielle, l'hypertension, les risques cardiovasculaires, ça peut être le cancer gastrique. Au final, je vous avoue que la préparation de cette vidéo, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses quant à ma consommation personnelle de sel. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que c'était nos limites, étant donné que je suis en bonne forme, j'ai assez de muscles, pas trop de gras, une bonne résistance à l'insuline, je pouvais consommer autant de sel que je voulais parce qu'au final, j'allais en transpirer une bonne quantité quand je m'entraînais. Mais d'avoir les chiffres devant les yeux, de m'être entretenu avec des professionnels, d'avoir consulté toutes les références scientifiques, ça me laisse quand même penser que c'est pas nos limites. Il faut que je sois vigilant à ma consommation de sel, et je vous encourage vous aussi à être vigilant à votre consommation de sel. Alors bien sûr, j'estime avoir fait la majorité du travail. Je consomme des aliments la plupart du temps bruts, un minimum transformés, très rarement des plats préparés, voire même jamais, donc je suis quand même dans de bonnes conditions pour en éviter les méfaits. Et pour vous, c'est un peu pareil. Il faut que vous vous posiez les questions suivantes. Est-ce que ma consommation de sel, c'est nos limites, ou est-ce que je suis vigilant à faire les bons choix alimentaires, et surtout à travailler toutes les autres choses qui auront une influence sur ma santé, c'est-à-dire la masse musculaire, la masse grasse, la santé cardio-respiratoire, saupoudrer le tout de quantités modérées de sel, et je pense que là on sera bien. Donc maintenant, lorsque vous traquerez vos calories grâce à votre application Yazio, jetez quand même un coup d'œil à votre consommation de sel et faites en sorte de la garder sous contrôle. Merci encore à Yazio d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pouvez trouver mon lien dans la description pour télécharger Yazio Pro. Et puis je vous laisse une autre vidéo sur les calories quelque part sur l'écran. Continuez votre visionnage.